Françaises et Français, suite à l'appel lancé par le président de la République, demandant à tous les Français de mettre chacun sa contribution face à cette crise sanitaire qui traverse la France et le reste du monde. Je viens ici à mon nom et au nom de tous les étrangers vivant en France, ayant choisi la terre française comme leur seconde patrie, manifester notre solidarité à tous les peuples français, à celles et ceux ayant perdu les leurs, mais aussi à toutes les familles qui leurs proches mis en quarantaine et d'autres souffrant dans les lits des hôpitaux, victimes de cette pandémie, je cite, le Covid-19. Mes pensées vont droit à tout le personnel médical partout dans le monde, et en France en particulier, qui se donnent corps et âme pour la prise en charge des malades et tenter de sauver des vies, dans cette période difficile, parfois même au péril de leur vie. Je vous dis chapeau bas. Je tiens également à saluer les initiatives prises par le chef de l'État et son gouvernement pour limiter le risque de contamination par des mesures préventives et des gestes barrières afin de lutter contre la propagation de ces virus Covid-19 et limiter ses effets dans l'économie de notre pays. Comme disait le général de Gaulle, les plus grands projets ne valent qu'en fonction des mesures pratiques prises pour le réaliser. Cela dit, j'encourage tout le monde de respecter scrupuleusement les mesures établies par les gouvernements pour le bien de tous. Car ce n'est pas ces virus qui circulent en France, mais ce sont les hommes et les femmes qui les font circuler. Chers compatriotes, certes nous traversons des moments très difficiles, contrairement à nos modes de vie habituels. Oui, nous sommes confinés, privés de liberté et de fraternité entre nous et nos proches, non par le bon vouloir du gouvernement, mais à cause de cette endémie qui vient de s'abattre sur nous et le reste du monde, au moment où nous avions chacun des défis à relever et des projets à réaliser, s'ajoute cette crise sanitaire qui semble mettre tout à l'arrêt et nous déclare une guerre, comme l'a si bien dit le président de la République, car nous faisons face à un ennemi invisible, ce virus Covid-19, ne sachant quelles munitions utiliser pour contrer ces offensives. Mais qu'à cela ne tienne, cette guerre, nous la vaincrons. Oui, dans la solidarité, nous la vaincrons avec le concours de tous et celui sans doute de Dieu. Mesdames, messieurs, il est connu de tous que le Français est un peuple brave, ambitieux et travailleur qui se lève tous les matins pour se rendre dans son lieu de travail, non seulement pour son gagne-pain, mais aussi pour contribuer à l'avancement et au développement de l'économie de son pays, qui aujourd'hui risque d'être chuté par cette crise sanitaire que tous déplorons. De ce fait, aucun citoyen digne et conscient ne peut rester insensible face à une telle tragédie. C'est pourquoi je viens porter ma pierre à l'édifice en soulevant un aspect que j'estime proportionné à cette crise sanitaire, mais qui n'est pas évoqué jusqu'à ce stade, peut-être par ignorance ou simplement par diplomatie au regard de la laïcité que prône notre pays, bien entendu, mais sûrement, à mon humble avis, s'avère très important. Et c'est bien l'aspect spirituel, nonobstant les efforts consentis, lequel d'ailleurs j'encourage de poursuivre. À savoir, pour aboutir à des solutions valables, il faut tenir compte de la réalité. Car, dit-on au grand mot, les grands remèdes. Puisque l'ennemi auquel nous faisons face dans cette guerre est invisible, j'estime que cet aspect sera un plus pour nous accompagner dans cette lutte. C'est pourquoi je vous invite à faire appel à la spiritualité, car c'est le spirituel qui contrôle le physique. Chers compatriotes, vous êtes sans ignorer qu'au-dessus de nous, il y a un très grand vide, dans lequel réside un être suprême et invisible, l'existence de qui nous semblons peut-être négliger. Et c'est bien le Dieu tout-puissant créateur de l'univers qui a la solution à tous nos problèmes. C'est pourquoi
Je vous invite à les mettre au centre de nos préoccupations et de nos recherches afin de pouvoir trouver des solutions aux différents maux qui échappent au contrôle de l'homme, notamment cette calamité qui nous tourmente à ces jours. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, depuis la nuit des temps, l'histoire nous apprend que l'étranger a été souvent porteur de bonnes nouvelles et des solutions dans différentes époques civilisationnelles, devant des crises compliquées et parfois gravissimes, notamment Joseph en Égypte, dans les pays des pharaons, pendant la crise ayant frappé le monde à l'époque. Cependant, qui sait si c'est dans des moments pareils, le destin a pourvu que nous puissions nous retrouver ici en France. Toutefois, je vous laisse étudier cette proposition dans la mesure du possible, afin de pouvoir l'utiliser au mieux pour surmonter et éradiquer cette crise le plus rapidement possible. Pour terminer, je vous encourage de ne pas céder à la peur. Fortifions-nous, soyons fermes et sans crainte, car malgré la durée de la nuit, le soleil finit toujours par s'élever. Notre victoire est certaine et c'est pour bientôt, car avec Dieu, nous vaincrons. Vive la République et vive la France. Je vous remercie.